Bonjour, aujourd'hui on va traiter les défauts de recouvrement des effets de commerce. Les défauts de recouvrement des effets de commerce ont lieu lorsque le tiré d'une traite ou bien le souscripteur d'un billet à ordre ne parvient pas à dégager les liquidités nécessaires. Ces défauts de paiement peuvent être connus à l'approche de l'échéance, c'est-à-dire avant la date prévue de paiement, ou bien à l'échéance, à la date prévue de paiement. Défauts de recouvrement connus à l'approche de l'échéance de l'effet. Cela suppose que le client, ou bien le tiré souscripteur, n'ayant pas les liquidités nécessaires et prévenu le fournisseur avant la date d'échéance, c'est-à-dire il va informer le fournisseur qu'il n'a pas les moyens pour payer la valeur nominale de tel effet. Le fournisseur peut alors procéder soit au renouvellement de l'effet, c'est-à-dire faire une prorogation d'échéance, ou bien une avance de fonds à son client en contrepartie du tirage sur lui d'un deuxième effet. Dans le premier cas, bien sûr, si l'effet est dans le portefeuille de l'entreprise, ou bien elle est présentée pour encaissement. Juste ces deux cas. Soit l'effet est dans le portefeuille de l'entreprise ou bien elle est présentée pour encaissement. Qu'est-ce qu'on va faire comme étape? Si l'effet est dans le portefeuille de l'entreprise, on va faire l'annulation de l'ancien effet. On va créditer le compte client effet à recevoir par le débit du compte client, bien sûr, la valeur nominale de l'effet. On va débiter, créditer la valeur nominale de l'effet. On va faire une répercussion des intérêts de retard. Les intérêts, c'est comme si on va calculer les intérêts simples. On va prendre la valeur nominale fois le taux fois la durée. La durée va être calculée sur la différence entre la date de l'échéance de l'ancien effet et la date de l'échéance de nouvel effet. Fois, j'ai dit, la durée sur 36 000, c'est-à-dire valeur nominale fois le taux. Le taux, c'est le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise fois la durée sur 36 000. Et on va débiter le compte client effet à recevoir qui est égal à la valeur nominale de l'ancien effet majoré par les intérêts et les autres frais. Et on va créditer client, bien sûr, et les intérêts. Et si on a des frais, des autres frais, par exemple frais postaux ou bien autres frais. Si le fournisseur va procéder à une avance de fonds à son client, bien sûr, dans le cas où l'effet est hors le portefeuille de l'entreprise, c'est-à-dire il est hors l'entreprise, elle est chez notre fournisseur dans le cas de l'endossement ou bien chez la banque dans le cas de l'escompte. Dans ce cas, il va faire une avance de fonds, il va débiter le compte client et va créditer le compte banque ou bien caisse selon la modalité de paiement et le compte de trésorerie choisi. Et dans une deuxième étape, il va faire une création d'un nouvel effet, c'est-à-dire majorer la valeur nominale de l'ancien effet, majoré par des intérêts et autres frais, ainsi que d'autres frais, la TVA sur les intérêts, etc. Passons à un exemple. On a le 27.2, l'entreprise Bessie, donc c'est l'exemple qu'on a déjà traité, prévient son fournisseur, l'entreprise Ahmadi, qu'il ne pourra pas payer à l'échéance. La date d'échéance, c'est le 5-3. La traite numéro 84, dont le nominal est 27 600. Donc c'est Bessie a informé son fournisseur Ahmadi qu'il ne peut pas payer à l'échéance. La lettre de change numéro 84. Donc, en outre, l'entreprise Bessie, c'est le client, demande à l'entreprise Ahmadi quoi? Un report d'échéance de 45 jours. Le même jour, c'est-à-dire le 25-2, le 27-2, l'entreprise Bessie donne son accord et tire
une nouvelle traite, c'est-à-dire il a accepté la traite numéro 120, tirée par l'entreprise Abbasi. Donc, traite échéancier au 19/4, c'est la date de nouvel effet, la date d'échéance. Et dans le nominal, et le nominal de l'ancien traite, c'est-à-dire la valeur nominale égale à 27 600, augmenté plus les intérêts de retard, bien sûr calculés sur la base de la valeur nominale et le taux d'intérêt, ainsi que la durée de paiement qui sépare la date de l'échéance de nouvel effet et la date d'échéance de l'ancien effet. La différence de jours, on va trouver qu'ici il y a 45 jours entre le 5/3 et le 19/4. Augmenté aussi par des frais postaux de 12 dirhams. Qu'est-ce qu'on va faire dans la comptabilité de Ahmadi? Chez Ahmadi, on va débiter le compte client et créditer le compte client effet à recevoir, 27 600, c'est la valeur nominale. On va calculer ou bien faire la répercussion des intérêts de retard sur la base de la valeur nominale, 27 600 fois 14 fois 45 jours sur 36 000. Les frais postaux, c'est 12. On va calculer la TVA sur la base des intérêts. D'accord? Et à la fin, on va créer le nouvel effet. D'accord? Par le débit de compte client effet à recevoir, la valeur nominale, comme on a déjà dit, la valeur nominale, plus la valeur de l'intérêt et les frais, plus l'intérêt sur la TVA sur les intérêts. Et en contrepartie, on va créditer le compte client. Ici, chez Abbasi, chez le client, on va débiter le compte client effet à payer et on va créditer le compte fournisseur, c'est l'annulation, c'est la phase de l'annulation de l'effet. Dans une deuxième étape, on va débiter le compte fournisseur, bien sûr la valeur nominale de l'effet, et majorer, bien sûr par les frais postaux, par les intérêts calculés par le client, le fournisseur, et la TVA sur les intérêts. Le tout va représenter, c'est la valeur nominale de nouvel effet. Donc, merci pour votre attention. La vidéo prochaine, on va traiter, bien sûr, dans le cadre de défaut de recouvrement, à l'approche de l'échéance, on va traiter le cas d'avance de fonds par le fournisseur.